Encore une semaine où tout part en cacahuète et on attend désormais le grand retour des agriculteurs. Chers amis, il est l'heure du 174e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver en station assise. Voilà, vous l'aurez remarqué pour les plus observateurs, une fois n'est pas coutume, j'ai oublié le trépied. Il est dans le coffre de la bagnole. Voilà, je vous donne le détail, vous en avez assurément rien à foutre, mais je partage la chose, ce qui fait que je filme avec ma webcam, d'où la qualité plutôt moyenne. C'est pas Hollywood en temps normal, mais exceptionnellement, vous avez droit à un épisode assis. Voilà, c'est pareil, mais pas debout. Voilà, c'est la même chose les amis, mais trêve de bavardage, on va attaquer avec le gros programme de la semaine et avant toute chose, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu les amis, nous donner de la force. Je vous vois ceux qui disent « Ah, je vais le faire plus tard ». Faites-le maintenant, sinon ça veut dire que vous êtes pro-Poutine, il paraît. Donc les amis, beaucoup de choses à se dire cette semaine et on va attaquer avec le contexte général et les éléments, quelques informations importantes qui en disent long sur la déliquescence de notre pays, mais toujours dans la bonne humeur. Voilà, c'est le plus important et on commence avec Édouard Philippe, Fantomas, qui sur RTL le 19 novembre a évoqué la censure du gouvernement. C'est apparemment, bon, ils essaient encore de faire la pièce de théâtre des partis d'opposition qui peut-être un jour vont se réveiller et dire tiens, et si on censurait le gouvernement, voilà. Bon. Et Édouard Philippe, il a dit ça déclenchera une crise financière. Voilà. Et qu'il faut l'aider, pas simplement parce que j'aime bien Michel Barnier, mais parce que si on ne stabilise pas la situation politique, on aura une crise grave, qui sera une crise politique, mais qui ne sera pas seulement une crise politique. Vu l'état de nos finances, je vous garantis qu'une crise politique déclenche une crise financière. Et j'en veux pas. Alors, si tu le pousses un peu, Fantomas, il va te dire que ça va déclencher une crise financière et la varicelle également. Apparemment, censurer le gouvernement, il paraîtrait même que ça favoriserait le réchauffement climatique. Voilà. Et ça accélérerait la perte de sétif aussi. Bon, ça au moins c'est réglé. Ouais, c'est pas faux. Pour vous dire à quel point tout part en cacahuètes enrobé au wasabi, mes préférés, même Alain Minc, qui est une sorte d'Atali un peu plus discret, sur Quotidien le 31 octobre, même lui a reconnu ses doutes concernant la psychologie d'Emmanuel Macron. Regardez, c'est du miel. Je le connais depuis 20 ans, Ouais. j'avais toujours trouvé, oui, un peu narcissique, mais j'aurais jamais imaginé que cela le conduirait à une décision qui nous a mis dans la merde, dans la merde. Et qu'il l'a mis lui aussi dans la merde. Oui, mais ça on s'en fout. On parle Ah du oui, pays. enfin oui. Et puis sinon, le foutage de gueule continue dans les grandes largeurs avec Elisabeth Borne, alias la machine à vapeur, qui, en commission d'enquête sur le dérapage des finances de la France, parce qu'il faut une commission d'enquête. Tout est parti en couille, l'argent a bien été dépensé, il n'y a plus de pognon. Et ils font la commission d'enquête maintenant, pour dire, bon, il n'y a plus de pognon, mais pourquoi? Fallait peut-être le faire pendant, voilà, quand ils annonçaient qu'ils allaient dilapider tout le pognon. Et Elisabeth Borne, non contente que cette situation soit déjà un gigantesque foutage de gueule, elle ne sait pas expliquer le dérapage des recettes. Ouais, écoute. Effectivement, d'avoir un écart de 20 milliards d'euros sur les recettes. À titre personnel, je ne sais pas vous dire si c'est des sujets de trésorerie. On voit des tas de commentaires dans la presse, mais moi je suis pas là pour vous commenter l'actualité. Elle sait pas, voilà, elle sait pas. Alors on parle de milliards d'euros et de accessoirement de l'argent des Français, voilà, mais on sait pas. On sait pas. Il y avait, il y a plus. Il y a plus. Bon, elle était aux manettes, mais c'est pas. C'est pas. Donc on continue pareil, toujours sur ce volet-là et qui nous montre toute la compétence des gens qui ont géré et qui gèrent aujourd'hui. C'est Jean-Noël Barrot, qui ferait mieux d'être derrière d'ailleurs. Sur CNews, le 20 novembre, il a dit « La Russie n'est pas en position de force ». Il a asphyxié son économie avec aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement élevés, des pénuries de main-d'œuvre, un déficit public abyssal. Il est même obligé d'aller supplier la Corée du Nord, au mépris du droit international, pour aller chercher là-bas les soldats qu'il n'arrive plus à mobiliser chez lui. Donc la Russie n'est pas en position de force. Donc vraiment, Jean-Noël Barrot, c'est le mec que t'as pas envie d'avoir dans ton équipe de foot. C'est-à-dire que tu perds 7-0 à la mi-temps, et le mec dans le vestiaire, il te dit, les gars, c'est pas fini en fait.
Si on s'accroche, on peut peut-être revenir à 7-2. Voilà, c'est de la motivation. Mais il y a un côté motivation LinkedIn. En fait, tu as plutôt envie de lui péter le genou en me disant au moins on l'entendra moins sa grande gueule. Donc ça, c'est pour Jean-Noël Barrot. Et puis sinon, je vous le disais en introduction de la vidéo, les amis, on a la révolte des agriculteurs qui ferait son retour, qui fait son retour d'ailleurs, on peut le dire, dans un contexte d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Cet accord Mercosur, vous en avez entendu parler, qui inonderait les marchés européens avec des viandes notamment en provenance d'Amérique du Sud, qui ne respectent pas nos normes d'hygiène et de sécurité. Que du miel. Que du miel. Il y aura peut-être d'ailleurs du miel d'abeilles d'Amérique du Sud. Donc il y a un côté Old El Paso sucré qui est pas mal. Et puis, comme d'hab, le gouvernement de la France dit non, on va lutter, on va dire non. Alors, bon, ils vont dire oui, c'est acté, et forcément les agriculteurs, qui sont pas la moitié d'un con, ils ont compris qu'ils vont encore se faire avoir alors qu'on leur avait fait des promesses en début d'année pour les calmer, promesses non tenues, donc rebelote. Et là, il y a Bruno Retailleau, donc vraiment le papa Schulz de Vinted, sur RTL, et il y a quelques jours, il a dit zéro tolérance sur le blocage agriculteur. Pour un dialogue, mais pour leur dire aussi les limites, puisque le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, évidemment. Mais il y a des limites, et je leur ai indiqué qu'il y a 3 limites. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte, à plus forte raison, aux personnes, et pas d'enquistement, pas de blocage durable. Parce que sinon, ce sera tolérance zéro. Voilà, donc c'est vraiment l'expression fort avec les faibles, faible avec les forts. Si vous voulez une illustration, c'est Bruno Retailleau. Voilà. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, il peut faire des tête-tête et provoquer un moineau. Par contre, le jour où il faut mater un chihuahua, il n'y a plus personne. Voilà. C'est Bruno Retailleau. On a eu Darmanin, on a Bruno Retailleau. C'est que du bonheur. Je suis bien d'accord avec la grosse. Dans l'actualité, parti par parti, on commence avec La République En Marche et Stéphane Séjourné, futur commissaire européen à la prospérité et la stratégie industrielle. Voilà, donc vu comme il est doté de neurones, à mon avis, même le titre de son poste, il n'a pas compris. Et le 13 novembre, il était auditionné pour savoir s'il était compétent pour devenir commissaire. Et on a Sarah Knafo de Reconquête qui, pour le coup, a été plutôt croustillante, qui l'a cuisiné, regardez comme l'autre bégayait. Donc parlons de votre projet. Au moment où les États-Unis et la Chine nous déclarent la guerre économique, vous poursuivez la guerre à nos industriels. Peut-être 2 éléments de réponse très rapidement, mais je ne peux pas me réjouir de tensions commerciales avec les États-Unis et l'Europe. Et donc à la fois, il faudra être intransigeant dans notre capacité à pouvoir défendre commercialement notre industrie. Alors, c'est vrai qu'on se rappelle, Stéphane Séjourné, à l'époque, quand ses premières déclarations après avoir été nommé ministre, le mec n'arrivait pas à aligner une phrase sans faute de français. Et à l'époque, on nous avait dit non, mais en fait, peut-être il est dyslexique. Les médias avaient trouvé des excuses. Moi, j'ai mené mon enquête. Alors, je suis pas psychologue, mais j'ai mené mon enquête et je pense qu'en fait, il est nul. Je pense que c'est une pompe à vélo. Alors, je ne sais pas après, psychologiquement, quel est le terme latin, tu vois, mais c'est une pompe à vélo. À mon avis, l'explication, c'est ça. Parce que le mec, tu le sors de ses fiches, il n'y a plus rien. Intellectuellement, c'est le Sahara. Donc, au moins, c'est une belle séquence qui nous permet d'être fixés là-dessus. Et puis, en parlant de pompe à vélo, on a Carl Olive qui enfin fait véritablement partie du parti présidentiel de La République En Marche. Il a été condamné, voilà, le Huffington Post nous dit le 18 novembre, condamné pour prise illégale d'intérêt. Il est des nôtres, il a volé les Français comme les autres. Du côté de la France insoumise, on a Mélenchon, Jean-Luc, de son prénom, alias La République. C'est lui qui nous a régalé. Le 17 novembre, il faut le reconnaître, très belle séquence de Papy Méluche en pleine forme sur Dimanche Politique sur France 3. La journaliste lui dit « Ouais, est-ce que vous allez quitter X, donc Twitter, à cause des fake news ?» Voilà, bon, question de journaliste, tu vois. Et Mélenchon répond « Si on doit fermer les sites marqués par la désinformation, on peut supprimer la moitié des télés publiques. » D'un proche de Donald Trump. Si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les 3/4 des télés privées. Ah, c'est du miel. Ah, il y a quand même du gaz. On peut pas lui enlever ça. C'est que du bonheur. Et puis, autre surprise, on a de la suite dans l'affaire Andy Kerbrat, voilà, le Pierre Palmade insoumis. Mediapart nous dit le 15 novembre qu'il a utilisé, après enquête, ils ont vu qu'il avait utilisé l'argent des frais de député pour acheter sa drogue. Ce que je vous avais dit au moment de l'éclatement de l'affaire, qu'il allait falloir percer ce mystère. Bon, maintenant on est fixé, voilà. Alors, sanctions, démission, remboursement, non, voilà, ça non.
Ça, on n'a pas de nouvelles, donc apparemment, ils sont insoumis même à la décence. Et en parlant de décence, on enchaîne avec Manuel Valls. Alors, je ne peux pas le mettre dans un parti parce qu'il appartient à personne sauf à la trahison, donc c'est le parti Manuel Valls. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Il était de retour sur Sud Radio le 19 novembre et il nous a dit « Nous nous préparons d'une manière ou d'une autre à la guerre ». Nous nous préparons d'une manière ou d'une autre à la guerre. Gagner la guerre avant la guerre, et je fais que citer le chef d'état-major de nos armées, le général Thierry Burkhardt, qui exprimait ainsi. Alors je ne sais pas qui c'est nous, parce qu'il est tout seul aujourd'hui Manuel Valls. Donc peut-être qu'il est en train d'aiguiser son lance-pierre, je ne sais pas comment il fait. L'inclassable Manuel Valls, je veux dire, c'est comme les déchets avec du plastique. Tu sais pas dans quelle poubelle ça va, mais en tout cas, notre poubelle jaune, elle est prête à la guerre. Advienne que pourra. Du côté du Parti Socialiste, on a Anne Hidalgo qui nous a régalé également. Elle en loupe pas une. Elle en loupe pas une, la bécassine d'Île-de-France. Le 19 novembre, au Congrès des maires de France, elle a dit « Les collectivités locales ne sont pas responsables du déficit de l'État ». Les collectivités locales ne sont pas responsables du déficit de l'État. Nous ne le répéterons jamais assez, donc je le répète à nouveau. Les collectivités ne participent pas au déficit de l'État et nous en avons été rendus responsables. Cela nous a tous profondément choqués. Voilà, donc Anne Hidalgo, si tu veux, bon, elle a même des strings en marbre pour te dire à quel point elle dépense du pognon à corps et à cri. Elle joue la carte maire de province, tu sais, les petits maires qui galèrent à administrer leur ville et leur village. Anne Hidalgo, elle dit non, mais moi je suis comme vous, c'est tout pareil, tout pareil. Je veux dire, c'est pas les collectivités vocales qui font le déficit de l'État. Sauf qu'Anne Hidalgo, elle est maire de Paris, ce qui est la plus grande ville de France. Et quand on se rappelle l'histoire de Tahiti, si, c'est Paris aussi qui contribue au déficit de la France. Donc, joli tour de passe-passe d'Anne Hidalgo, elle en loupe pas une, elle nous régale. On enchaîne avec le Rassemblement National et cette information de Libération du 14 novembre qui nous dit les requêtes du parquet dans le procès des assistants parlementaires. Les requêtes sont une peine de prison de 5 ans, dont 2 fermes, 300 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Alors, je vous en avais parlé, déjà dans les derniers numéros de La Farce Tranquille. Il faut se préparer à l'inéligibilité pour Marine Le Pen, ce qui va créer une autoroute à Jordan Bardella, candidat choisi par le système, pour faire croire que le RN est un parti d'opposition, mais on va monter Jordan Bardella, qui n'est ni plus ni moins qu'une Mélanie sans le brushing. Tu vois, donc on nous met en place les pièces du théâtre de boulevard, avec l'opinion du 14 novembre qui nous dit que Marine Le Pen a accepté l'idée. Elle dit, même si vous arrivez à vous débarrasser de Marine, vous ne pourrez pas vous débarrasser de Jordan. Voilà, donc même eux, si tu veux, ils ont accepté l'histoire. On a une réaction, alors là j'ai pas compris, je vous la partage mais j'ai pas compris, c'est Laure Lavalette sur BFM le 14 novembre encore, elle a dénoncé une volonté de se faire Marine Le Pen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il y a simplement effectivement une volonté, on l'a bien senti, de se faire Marine Le Pen, de ruiner le Rassemblement National. Alors non, je suis pas sûr de l'expression parce que c'est vrai que Marine Le Pen et le sex appeal, c'est pas des trucs qui vont ensemble. Le jour où Marine Le Pen propose une double peinée, à mon avis on parle de pâte, je vois pas d'autre option. Donc le RN forcément est en panique générale, alors un semblant de panique générale parce que tout se met en place pour la suite de l'aventure, en tout cas c'est mon pronostic, mais le problème c'est que tout le monde se rend compte que Bardella, il est nul. Voilà, c'est ça le souci parce que il est exposé, il faut le crédibiliser, c'est le futur taulier du parti, et le 18 novembre sur BFM, il est arrivé, tu vois, en défendant le condamnation égale pas de candidature. Et là le journaliste Maxime Switek, alors qui est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, il lui dit oui mais du coup si Marine Le Pen elle est condamnée. Regardez la réponse de Jordan, c'est un naufrage. Si Marine Le Pen est condamnée ? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Voilà, y a que ça qu'à dire, comme dirait Franck Ribéry. Alors, on enchaîne avec les écolos et Marine Tondelier sur LCP le 18 novembre qui nous offre une leçon
de démocratie. Hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Elle nous dit dans l'émission Lundi c'est politique, Twitter, il faut le réguler ou l'interdire, c'est comme CNews. Mais Twitter, il faut le réguler ou l'interdire en fait. Sinon c'est trop facile, c'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, qui... Clément Méric pour la dernière minute. Il faut soit le réguler, soit le fermer. Voilà. Vous faites partie. Ce joli sens comme ça du débat, alors c'est bien. Non, c'est très 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 bien. Et on continue et on finit, les amis, cet épisode de la semaine un peu particulier de par le cadrage, vous avez compris l'idée, mais on respecte les règles, on finit comme d'hab avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, Michel Barnier, humilié par le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Voilà, vous allez me dire, merde, qu'est-ce que ça va avoir? Michel Barnier, je le rappelle, hein, qui est l'intérêt d'un verre d'eau tiède dans une soirée de punk à chien, Michel Barnier n'a même pas été reconnu par Fabien Galtier. Ouais, regardez la séquence. Tu sais, t'as les officiels qui arrivent, qui Monsieur Galtier, voilà, Monsieur Barnier. C'est quoi, vous faites les sandwichs merguez sur le parking? Ah, Premier ministre, pardon. J'avais pas reconnu, je connais pas en fait. Je connais pas, donc j'avais ni connu ni reconnu. C'est que du bonheur. Et puis, autre petite séquence, hein, l'humiliation à l'international de Macron continue. Il était en Argentine pour rencontrer Javier Milei. Et regardez qui l'a accueilli à l'aéroport. Le personnel de l'aéroport. Voilà, hein, c'est vraiment, après la table de 9 mètres de Poutine, on lui fait serrer la main des éboueurs de l'aéroport, ce qui est très bien, mais ce qui m'embête pour les éboueurs. Hein, ils touchent trop d'ordures déjà chaque jour. Donc, les amis, on est à la fin de cet épisode particulier. Alors, on va se retrouver comme d'habitude pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. Vous pouvez vous abonner et regarder les vidéos qui sont déjà sorties. Mais surtout, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.